Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'aborder la notion de social TV, un terme devenu omniprésent en seulement quelques années. Dans cette vidéo, nous allons analyser l'origine du terme social TV, comprendre son impact auprès des téléspectateurs et savoir comment en tirer parti. Tout d'abord, un rapide retour en arrière. Le développement de la social TV date de 2012 et le mot social TV a été prononcé pour la première fois en 2010. À l'époque, les réseaux sociaux commençaient à devenir matures et les marques ont alors commencé à créer de véritables stratégies social média pour toucher différemment leur communauté. Logiquement, les acteurs de l'audiovisuel ainsi que les annonceurs ont souhaité s'emparer du sujet. C'est de la fusion entre social media et audiovisuel qu'est né le terme de social TV. Tout a commencé lorsque certains producteurs d'émissions se sont aperçus que des pics d'activité étaient recensés sur les réseaux sociaux au moment de la diffusion de certaines émissions. Ainsi, l'émission de télé-réalité X Factor est la première à s'être intéressée au phénomène social TV. Les créateurs de l'émission se sont aperçus que les téléspectateurs ne se souciaient pas forcément que les opinions du jury soient les mêmes que les leurs. Spontanément, ils partageaient sur les réseaux sociaux leurs avis, leurs opinions, leurs sentiments avec les autres téléspectateurs dans l'objectif de créer une expérience plus personnelle. Ce constat a amené les créateurs du show à percevoir l'énorme potentiel de la social TV. Aujourd'hui, l'impact de la social TV peut s'analyser grâce à 4 facteurs. Le premier est le sondage. Prenons le cas d'une émission de télé-réalité. Si elle souhaite créer du lien avec sa communauté de fans, elle peut la sonder, l'interroger sur les candidats préférés des spectateurs. Ainsi, très récemment, l'élimination d'un candidat lors de l'émission Top Chef a suscité une véritable polémique sur Twitter, les spectateurs n'approuvant pas le choix de l'émission. Le deuxième facteur est la notoriété. En effet, le nombre d'interactions sociales, tweets, posts sur Facebook, vidéos Instagram, Vine ou Meerkat, sont un excellent indicateur de la notoriété d'une émission. Le troisième facteur dont j'aimerais vous parler est l'audience. L'enjeu derrière ces nouvelles narrations est bien de stimuler l'audience TV et de générer des audiences web complémentaires. L'impact des réseaux sociaux sur les audiences TV est aujourd'hui un enjeu majeur pour les médias. Il est même possible de mesurer l'engagement des internautes sur les réseaux sociaux et prédire le succès futur d'un show. Ce type de mesure vient compléter les outils d'analyse d'audience traditionnels. Enfin, la social TV a un impact direct sur la monétisation d'émissions par la publicité. Des entreprises peuvent ainsi créer des dispositifs complets de publicité en diffusant des annonces à l'antenne et sur les réseaux sociaux. La social TV permet ainsi d'amplifier la diffusion d'un message publicitaire. Néanmoins, le marketing des contenus sur les réseaux sociaux aurait donc un peu abandonné son idéal d'une authentique conversation directe et d'un engagement avec des consommateurs humains, et ce, par la faute de la gourmandise financière des réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, la social TV est une opportunité pour les professionnels de l'audiovisuel. Une opportunité que l'on peut résumer en 4 mots. Engagement. Les téléspectateurs réagissent et partagent leurs émissions. Fidélisation. Ils likent et suivent des comptes sociaux, ce qui permet de diffuser des messages et des actualités de manière continue et ciblée. Interactivité. La social TV permet d'inclure les spectateurs dans l'émission, de leur offrir un véritable rôle via le vote par exemple. Enrichissement. Les spectateurs peuvent chercher des informations complémentaires sur un acteur, un présentateur ou une personne interviewée par exemple. Nous allons voir maintenant les 3 grandes étapes de l'élaboration d'un dispositif de social TV avant, pendant et après une émission. En effet, le média élabore un récit social qui s'étend de l'avant-diffusion à l'après-diffusion. Ce récit prend en compte des éléments d'information factuels, du contenu additionnel, des exclusivités, des incursions dans les coulisses, de l'interactivité, du jeu et des éléments qui permettent de donner une suite au récit. Avant une émission, il est possible d'informer, d'annoncer des scoops sur une émission à venir de manière à créer de la tension ou faire découvrir l'univers grâce à des visuels intrigants. Avant sa diffusion, le Téléthon proposait par exemple une web-série pour présenter les familles qui seraient présentes sur le plateau. Pendant l'émission, on peut enrichir le programme et animer la communauté via la création de contenu,
jeux, animations, échanges, mais il est possible de récompenser les fans via des offres dédiées. Ainsi, lors de la Coupe du Monde de football, TF1 proposait des extraits vidéo en direct sur Twitter. Puis, après l'émission, la Social TV permet de travailler la fidélisation. On peut par exemple proposer des extraits, réaliser des best-of, annoncer des résultats ou encore annoncer la suite. Ainsi, les courts extraits de l'émission « Touche pas à mon post » postés sur Facebook fonctionnent très bien. J'espère que vous avez maintenant une vision plus claire des enjeux de la Social TV. N'hésitez pas à poster toutes vos questions sur le forum de ce module. Nous vous y répondrons pour vous aider dans votre apprentissage et n'hésitez pas à vous entraider. Dans la prochaine vidéo, nous allons analyser plus en détail quels médias sociaux sont investis par les professionnels de la télévision.